Assalamu alaikum. Tu vois cette sourate, elle est très étonnante. Dans les 7 premiers versets, Allah Azza wa Jal jure 11 fois par le soleil, par sa clarté, par la lune, par le jour, par la nuit, par le ciel et par celui qui l'a construit, par la terre et par celui qui l'a étendue, par l'âme et par celui qui l'a façonné. Tu pourras vérifier dans tout le Coran, il n'y a pas une sourate où Allah Azza wa Jal jure autant. Dans la suite des versets, Allah Azza wa Jal, il va diviser les gens en 2 catégories. Celui qui purifie son âme et celui qui va la corrompre. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple du peuple des Thamoud, qui ont malheureusement refusé de purifier leur âme, ils l'ont donc corrompu, ils ont donc été châtiés. Alors tout d'abord, pour revenir au début de la sourate, certaines personnes s'étonnent et demandent comment ça se fait que Allah Azza wa Jal puisse jurer par des créatures, le soleil, la lune, etc., alors que c'est interdit de jurer par autre que par Allah Azza wa Jal. Eh bien la réponse, elle est simple. Il ne faut pas mélanger le créateur et les créatures. Allah Azza wa Jal n'est pas soumis aux lois qui nous concernent. C'est-à-dire que nous sommes des créatures, Allah il est le créateur. Nous sommes des serviteurs, Allah il est le Seigneur. Nous sommes faibles, Allah Azza wa Jal il est puissant. Donc nous, étant donné que rien ne nous appartient, on n'a rien créé, le soleil, c'est à quelle heure que tu l'as créé? C'est toi qui le fais lever, c'est pas toi qui fais intervenir la lune. Comme rien ne t'appartient et que tu ne peux avoir de la force que grâce à Allah Azza wa Jal, c'est tout à fait normal que pour nous, les créatures, on ne peut jurer que par Allah. Alors qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé, il n'a besoin de personne, c'est lui qui a créé le soleil, la lune, le ciel et la terre, il peut jurer par toutes ces créatures puisqu'elles lui appartiennent à lui. Regardons justement la fin de la sourate qui contient un exemple important. Allah Azza wa Jal n'a aucune crainte des conséquences. Wala yakhafu uqbaha. Allah Azza wa Jal, il ne craint personne. Pourtant, le croyant, il va craindre son Seigneur. Quelqu'un qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de mauvais. Mais si on applique cette règle à Allah Azza wa Jal, on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal, il va craindre quelqu'un d'autre. C'est lui qui est craint, au contraire. Donc, on ne peut pas mélanger les lois qui concernent le créateur et les créatures. Les créatures sont jugées, elles seront interrogées, alors que le créateur, il interroge sans être interrogé. C'est comme ça, c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Tout lui appartient, c'est lui qui a tout créé. Il peut donc jurer par sa création. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par sa création, comme il le fait plusieurs fois dans cette sourate ou dans d'autres sourates, puisque Allah Azza wa Jal peut jurer par toute sa création, eh bien c'est pour te montrer l'importance de cette création. Prenons l'exemple du soleil. Allah Azza wa Jal, il jure par le soleil, c'est pour nous montrer que dans le soleil, dans la création du soleil, il y a des signes de l'existence d'un créateur. Le soleil qui est à notre service, qui nous apporte lumière et chaleur, tout le temps, sans désobéir. Mais ce soleil, il n'est pas né tout seul un dimanche comme ça. Et ça, c'est valable dans toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par sa création, c'est pour te montrer que dans cette création, il y a des signes de l'existence d'un créateur. Et ces signes-là, ils sont accessibles à n'importe qui. N'importe quelle personne qui fait un minimum d'effort pour méditer sur cette création qui n'est pas venue d'elle-même, eh bien, il va réussir à purifier son âme. Par contre, attention, il y a d'autres gens qui refusent les signes d'Allah Azza wa Jal. Ils veulent fermer leurs yeux, ils veulent corrompre leur âme. Et Allah Azza wa Jal nous donne un exemple très précis, le peuple des Thamoud. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il parlé spécifiquement du peuple des Thamoud, là où il a juré le plus de fois, là où il parle des signes les plus apparents? Eh bien, Ibn al-Qayyim rahimahullah nous donne la réponse. Les Thamoud étaient un peuple qui avait défié leur prophète Salih alayhi salam et ils lui ont demandé « Sors-nous une chamelle d'un rocher ». Ils ont demandé une preuve claire, une preuve évidente, quelque chose comme le soleil, comme sa clarté. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur a apporté cette preuve-là, eh bien, ils ont fermé leurs yeux. Mais plus encore, ils n'ont pas simplement, en fait, renié le signe qui était apparent devant eux, comme la clarté du soleil. Ils ont même tué le signe d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que la chamelle, ils l'ont tué. Et ils ont même essayé de tuer le prophète Salih alayhi salam. Ça veut dire que comme exemple de gens qui ont corrompu leur âme, eh bien il n'y a pas plus clair que ce peuple-là, qui avait un signe évident devant eux, des signes que nous-mêmes en fait on peut constater tous les jours. Eh bien ces gens-là, ils sont allés loin dans la corruption, ils ont essayé de mettre fin au signe d'Allah Azza wa Jal. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est lui leur Seigneur, c'est lui qui les a créés, c'est donc aussi lui qui peut les châtier. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Le même terme qui était utilisé ici. Wa nafsin wa ma sawwaha. Donc celui qui a le pouvoir de créer, il a aussi le pouvoir de détruire. Et malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal n'ait aucune crainte des conséquences, puisque qui peut dire à Allah Azza wa Jal c'est comme ça qu'il fallait créer, c'est comme ça qu'il fallait châtier? Personne, on lui appartient tous. Et bien malgré tout ça, Allah Azza wa Jal, ce qu'il veut de nous,
c'est qu'on purifie notre âme. Et c'est ça la vraie réussite. C'est le fait de purifier son âme et de méditer. Regardez combien de fois Allah Azza wa Jalla a juré ici dans cette sourate. Il nous dit que vraiment, celui qui veut réussir, c'est celui qui va purifier son âme. C'est pas celui qui va la corrompre, c'est pas celui qui va faire semblant de ne pas voir les signes de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Celui-là, il sera perdu. Comme le peuple des Thamoud. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها